2030. Oui. Et donc voilà, on est en train de présenter ça. On a déjà présenté une première fois à la direction générale. Oui. On continue cet après-midi et j'ai bon espoir qu'on obtienne le go pour continuer à investir dans nos solutions et à développer les équipes. Ok. Ok, Donc ok. ça, c'est plutôt pas mal. Et puis voilà, on est en train de processiser les choses, l'approche produit, l'organisation produit monte en gamme avec les dernières recrues, notamment Arnaud. Voilà, on commence à avoir des squads de développement, donc non, ça prend forme. Ça prend forme, d'accord. Voilà. Donc t'es content, t'es à la tête d'une business line qui... Oui, il n'y a pas que le parking dans ce que je fais, parce qu'on a aussi d'autres appels d'offres importants en cours, différentes géographies, différents sujets, donc ça c'est chouette. En France, on s'occupe de l'éco-contribution poids lourd qui est lancée dans la région Grand Est. Oui. C'est une espèce de ressucé de l'écotaxe des années 2011-2012. Donc bon espoir, voyons où ça nous mène. Mais en tout cas, sur l'activité produit, il y a vraiment... On sent on a un nouveau DG là, à la tête de la business line. Oui. C'est plus Renault, c'est un gars qui s'appelle Pierre-Yves Massy. Donc voilà, on a une oreille attentive au sujet technologie et développement de produits. Donc écoute, on va essayer de surfer sur la vague. Bon, c'est cool, super. Voilà. Tu as vu l'épisode ZFE législatif? Oui, les ZFE, ça c'est sûr qu'on en France a largement du plomb dans l'aile. Bon, évidemment, il va y avoir encore quelques péripéties législatives, ou des appels, ou des conseils d'État et cours de cassation qui vont essayer peut-être de remettre ça sur le feu. Maintenant, clairement, il n'y a pas de volonté politique de continuer à mettre ça en place. Donc ça va être chaud patate, comme on dit. Dans les autres pays, on verra aussi. On a sujet de congestion charge aussi en Israël en ce moment qu'on regarde. Il y a des projets. Faut pouvoir répondre à tout. Sur le parking aussi, il y a des marchés plus ou moins matures. Il y a sur Amsterdam, aux Pays-Bas, on a des appels d'offres en cours pour essayer de se positionner avec notre produit. On regarde l'Allemagne, il faut qu'on mette des ressources là-bas. D'accord. Tous azimuts. Voilà. Ok. Donc, si je reformule, donc effectivement, volonté stratégique d'ancrer l'expertise Smart Mobility dans ces dimensions au sein du groupe Aegis, avec acceptation, en tout cas accord sur le positionnement stratégique sur 5 ans et la feuille de route avec les moyens associés, quoi. C'est ça. Ok. Bon, bah, c'est super. On a besoin de continuer à embaucher, on a besoin de continuer à embaucher, à la fois côté BizDev, parce que il faut du commerce pour alimenter le pipeline, et puis continuer à fortifier les équipes, soit en repositionnant des gens, ou au contraire en faisant croître du sang neuf. Donc pas simple. Tu dois quand même être satisfait parce qu'il y avait quand même c'est sûr que vous partiez de relativement loin. Erwan et toi, vous étiez assez clair sur le sujet. Clairement, on partait de loin avec un marché qu'on avait du mal à appréhender, une offre encore pas complètement claire. Ça se clarifie. Pour l'instant, il n'y a pas de révolution sur l'offre produit. On reste bien sur notre cœur de métier de gestion du contrôle. Et puis, les nouveaux modules, on remet ça, on va dire, à plus tard, parce que pour l'instant, on n'a pas de... Voilà, il faut qu'on puisse sortir la tête de l'eau. Donc de toute façon, vous gardez une culture de SN, quoi. Donc ça veut dire que il faut toujours être en seuil de rentabilité, en tout cas consolider le cœur de business pour ensuite investir sur les autres modules de votre proposition de valeur, quoi. Ok. Bon, c'est cool. Super. Donc ça c'est plutôt c'est positif. Non, ça donne du grain à moudre.
Et puis ça fait toujours plaisir aussi au moral pour les équipes. Bah, bien sûr, bien sûr. Voilà, de voir ce qui se passe, quoi. Ouais, ça c'est cool, super. Ok, bon bah écoute, Voilà. on continue à se développer. Donc on a gagné ce gros projet européen dont on t'avait parlé succinctement sur les réseaux non terrestres intelligents à base de 5G privé slicé et de Ouais, liaisons satellitaires sur des zones compliquées à couvrir en fibre, enfin en réseau télécom terrestre, avec des vrais cas d'usage. Donc, bon, c'est un projet de 2 millions d'euros sur 3 ans, donc bon, pas tout pour Clever Values, mais on fait ça avec un opérateur qui s'appelle Numérisat et puis un spécialiste de la 5G privée slicée, qui est une startup française qui a levé 5 millions d'accord. d'euros, qui s'appelle Firecell. Donc nous on s'occupe, bon bah tu le connais, donc d'ingénierie de création de valeur. Donc c'est vraiment un gros bac à sable si tu veux, dans une zone montagneuse où on va déployer vingtaine d'expérimentations sur 3 ans pour D'accord. vraiment montrer que ça marche, que ça crée voilà, que ça crée de la valeur par rapport au réseau wireless, enfin sans fil actuel, 4G, LoRa, etc. Je te passe les détails. Et de manière tout à fait intéressante, on voit bien que dès qu'on a des problèmes des enjeux de rentabilisation des couvertures, et ben on regarde aussi la 5G privée slicée sur des environnements de Smart City, en D'accord. appoint, si tu veux, au backbone que tu connais comme moi, fibre, point à point, etc. Donc ça rejaillit également de manière assez étonnante, hein, au prime abord, sur la mobilité intelligente. On appoint sur du slicing de réseau. Donc slicing, tu sais, tu dédies des fréquences de manière éphémère ou permanente pour des cas d'usage où la QoS, la qualité de service, est super Non, moi, je critique. connais, tu vois, en tout cas, je suis parti du monde des télécoms il y a 15 ans, donc c'est vrai que non, je connais pas les nouveaux mots-clés à la mode, mais je vais me Donc renseigner à la sur mode, on parle sur de Slice. 5G privé, c'est-à-dire c'est un peu comme les réseaux privés, tu sais, Tetra, norme Tetra digital, Ouais, bah que oui. la PMR, les fameux PMR, tu sais, les push-to-talk analogiques de nos ancêtres, mais digitalisés. Donc maintenant tu fais ça avec de la 5G. Tu peux dédier, donc tu peux avoir des opérateurs privés. Donc là où il y avait par exemple 4 ou 5 opérateurs publics qu'on connaît par pays, bah, c'est facteur 10 ou facteur 100, c'est-à-dire que tous les fameux MVNO, tu sais, qui étaient finalement Ouais. des délégations de services des opérateurs qui investissaient sur les licences, les infras, et qui venaient coucher, tu vois, sur des segments applicatifs B2B ou B2C spécifiques, des couches de services, des couches applicatives avec des partenaires, ou en nom D'accord. propre, tu vois, un peu comme les banques Boursorama qui était racheté par BNP Paribas, si je te fais une analogie rapide. Bah maintenant, en 5G privé, tu vas avoir des MVNO tu as vraiment des opérateurs de réseau qui peuvent, par exemple devenir les spécialistes, je sais pas, du tourisme connecté, de l'agriculture connectée, des sites industriels d'assemblage de véhicules, de centres super sécurisés. Voilà, il y a des projets avec Stellantis, avec Thales, etc. Où en fait, on peut vraiment verticaliser, on peut vraiment, comment dire, singulariser la Ouais. 5G privée avec des fréquences, voilà, avec des ressources fréquentielles qui vont être dédiées à ces réseaux. Donc tu vas avoir des milliers d'opérateurs ou de mini ou de micro-opérateurs. Voilà. Et sur le transport, donc je fais le lien également avec les sujets EGIS. Sur le transport, demain, tu vois, on voit le port de Marseille qui Ah se oui. pose la question de devenir un opérateur privé de réseau mutualisé, Mhm. permettant, si tu veux, pour ces différents clients, bon, donc pour son écosystème commercial et opérationnel, de mutualiser un réseau 5G privé pour optimiser des cas d'usage. Donc on va découvrir les cas d'usage, on va visiter le site demain en assistance à maîtrise Ouais, d'ouvrage. ouais, sur des ports dans des environnements clos, il y a plein de choses à faire sur Exactement. le docking autonome, voilà, les véhicules autonomes, l'IoT, c'est chouette, hein, Ah ouais, ça c'est bouge des beaux vraiment pas mal. projets, c'est des beaux projets. Et on en a discuté un petit peu avec quelqu'un que tu dois connaître qui s'appelle David Gay, ou Gay, je ne sais pas comment prononcer, c'est pas moi Ouais, qui l'ai David rencontré, Gué, c'est ouais, il est Jean-Marc, passé chez nous, ouais, à la Digital Factory, mais à à la Digital Digital Factory. Engineering. Donc on a aujourd'hui 3 contacts chez Egis pour te donner un peu l'actu Clever Values Egis. Hein. Tu sais, nous on est des farmers, hein, on est des éleveurs, donc
Donc on a recontacté Pascal Lemonnier, donc de la direction commerciale transport. On a eu une première réunion qui était très, très, très sympa, très intéressante aussi avec la direction d'offres de Pascal, mais qui nous a dit, écoutez, nous on est vraiment sur réponse aux appels d'offres, donc votre méthode elle est intéressante, mais ça, on repart un peu sur l'ingénierie d'offres, donc il faut plutôt revoir avec Pascal. Donc il nous a réfléchi vers Paul-Henri Létron, qui est directeur de la strat chez lui. Non, Paul-Henri Louatron, il n'est pas directeur de la strate de l'ABL, il est directeur de la strate du groupe. Ah, excuse-moi. Donc c'est pas moi qui l'ai rencontré, ces gens-là. Donc on l'a pas encore rencontré, on a en contact, il nous a réfléchi vers effectivement donc le directeur de la stratégie groupe, si je comprends bien. Ok. D'accord. Donc on est en train de monter le rendez-vous et puis on avance également sur Régis Nucléaire avec François Martin. D'accord. Voilà. Oui, sur le nucléaire ou des nouveaux sujets, je pense que voilà, ça peut être intéressant effectivement que vous soyez approché par ces gens-là, ça peut fournir des test-beds intéressants pour vous. Ouais. Ouais, voilà, donc à l'occasion, peut-être que si ils ont besoin d'un verbatim ou d'un feedback interne, on se permettra de citer ton nom pour que tu leur dises ce que tu penses de nous en bien et en mal. Good. Ouais, écoute, c'est des bonnes perspectives. Oui, on est une boîte de service, hein, donc si tu veux, on est sur effectivement, on est sur du développement et en termes de solutions, on va vers une V2 qui sera beaucoup plus ergonomique en termes d'interface machine, puisqu'on a bien capté les différents retours, dont les tiens et celui d'Arnaud sur l'ergo. On est pas mal aussi sur la version augmentée avec du data, avec un data mart, si tu veux, basé pour les clients, hein, pour les utilisateurs, leur propre data mart, donc en mode on-prem ou cloud privé. On peut monter un cloud privé et derrière on fait tourner, on développe nos algos, alors sur des bases open source, mais on développe nos algos pour automatiser des processus de recherche approfondie, pour faire des pré-analyses évidemment qui sont croisées par plusieurs chaînes de traitement pour déshalluciner, etc. Tu vois, tout ça sur des serveurs Clever Values, de façon à ne pas aller, si tu veux, tomber dans les recherches, si tu veux, par complément automatique des algos classiques, enfin des plateformes classiques, qui de toute façon doivent fournir une réponse même si elle est fausse. Voilà, donc on est là-dessus, mais c'est vraiment, si tu veux, c'est vraiment de l'assistance, sachant que c'est évidemment l'humain qui garde la main avec son expertise métier. Mais voilà, donc on est en train de travailler vraiment sur le fond, avec tous les automatismes que vous connaissez bien, appliqués à l'ingénierie de la création de valeur. Voilà. Écoute, voilà, c'est un bon agenda, c'est bien. Ouais, on s'amuse, comme vous. Ok, bon bah écoute, ce que je te propose peut-être c'est de refaire un petit point dans quelques mois. Oui, très bien. Voilà, parlons-nous après l'été, à l'automne. Tu auras peut-être des sujets un peu plus, donc on vous laisse le temps de passer effectivement les premiers résultats concrets, les premières victoires sur les appels d'offres et puis les premiers gains rapides sur les nouveaux modules et puis peut-être que bon, j'ai pas recontacté Rose Mégard parce que tu m'avais dit qu'elle avait bougé, puis que c'était pas forcément. Elle est sur le Commerce France. Là, on a un nouveau gars qui s'occupe de la stratégie de la transformation chez nous, la business line, qui s'appelle Thomas Jacob. Voilà, si tu veux, je peux vous mettre en contact. Bah écoute, on n'a pas forcément de sujet qui nécessiterait une approche comme celle que vous proposez. Pour être honnête, c'est plus de l'analyse de marché classique et de voilà, quel est notre positionnement plutôt que de développer une offre produit ou une offre de service. Voilà, ça serait moins, à mon avis, il y a moins de cas d'application. Bah, ça m'intéresse quand même. Je vais te dire pourquoi, parce que j'ai le cas. Alors moi, tu sais, je suis plutôt l'homme dans l'équipe Deep Tech, c'est-à-dire, ah bah tiens, on a une rupture techno, mais est-ce que ça crée une rupture de marché? Si oui, quel marché, quel segment de marché ou quelle niche, tu vois? Donc là, on est vraiment très exploratoire.
Et en appliquant la méthode, effectivement, mais pas à la lettre, hein, comme on l'a fait ensemble, mais en l'adaptant effectivement je dirais, à de la recherche d'opportunités, non pas d'évangélisation de niche de marché, mais identification de problématiques, métiers, où la demande n'est pas exprimée parce que c'est des besoins, si tu veux, mais il n'y a pas d'offre en face, il n'y a pas de répondant. Vraiment sur des sujets très exploratoires, en fait, ça marche assez bien. Ça marche bien. D'accord. Donc ça peut, alors là ce serait moi plutôt qui prendrais contact avec Thomas pour lui donner deux, trois exemples de ce que j'ai fait des deep tech où on ne sait pas bien si sur quel marché ça va aller, quoi. Tu vois. Donc c'est vraiment exploratoire, donc très en amont dans la chaîne de valeur par rapport à ce que tu as vécu. Donc ça peut être intéressant. Donc je suis preneur. Je te ferai un petit mail. Bon, bah c'est super. Bon, bah écoute, un grand salut à Clever Values de toute l'équipe avec laquelle on a eu. Et puis, bah écoute, on reprend, oui, tranquillement contact à la rentrée. Avec plaisir. Et Bon. d'ici là, voilà, passez un bon été et travaillez bien. Toi aussi, donc bon strikes, bon strikes, et puis plein de bonnes choses d'ici septembre. Ok, bah toi aussi, Bertrand. Merci, salut Cédric, Allez, porte-toi bien. allez, au revoir.